Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de cette dernière semaine. Vendredi 2 février, l'islamologue suisse Tariq Ramadan a été mis en examen et placé en détention provisoire après des plaintes contre lui en octobre dernier où 2 femmes l'accusaient de viol. Le 6 février, la justice a décidé de le garder en prison pour le moment. Donald Trump a demandé la déclassification d'une note rédigée par Devin Nunes, un membre républicain de la Chambre des représentants, montrant que le FBI a mis sur écoute un conseiller de Trump pendant les élections présidentielles, ce conseiller ayant eu des liens avec la Russie. Cette note accuse donc le FBI d'abus de pouvoir et d'avoir des liens avec les démocrates. Les républicains veulent par cette note montrer les abus du service de renseignement américain. C'est un énième rebondissement dans l'affaire des liens entre l'autorité russe et Donald Trump pendant les élections présidentielles de novembre 2016. Dimanche 4 février, de nombreux journaux venant des États-Unis, de Suède, d'Allemagne ou de Suisse ont révélé des soupçons de dopage chez un peu moins de 300 skieurs, dont 50 vont participer aux prochains Jeux Olympiques d'hiver ayant débuté le 9 février. L'enquête révèle qu'un tiers des médailles distribuées lors des grandes compétitions sportives depuis 2001 ont été gagnées par des sportifs sûrement dopés. La Russie a le plus grand nombre de sportifs suspectés, la France est 3e. Tous les tests sanguins de nombreux sportifs ont été révélés par un lanceur d'alerte. Lundi 5 février, Salah Abdeslam, seul assaillant des attentats du 13 novembre à Paris, encore en vie, s'est vu sa peine requise de 20 ans de prison pour une fusillade avec la police lors de son retranchement dans un appartement à Molenbeek en mars 2016 après des mois de fuite. Son complice s'est vu requérir la même peine. Le lendemain, Abdeslam a annoncé son souhait de ne plus comparaître le reste de son procès. La peine définitive sera annoncée le 29 avril. Mardi 6 février, toujours dans le même thème, Jawad Ben Daoud, ayant hébergé des terroristes du 13 novembre, a été jugé et 4 ans de prison ont été requis. Le procès s'est terminé le lendemain et le verdict sera annoncé le 14 février. La fusée Falcon Heavy de l'entreprise SpaceX dirigée par Elon Musk, grand entrepreneur, a décollé en fin de journée depuis Cap Canaveral en Floride et a pour mission d'aller sur Mars. Grande nouveauté pour une fusée, les lanceurs sont retombés sur Terre et ont réatterri à proximité du lieu de lancement. Mercredi 7 février, Emmanuel Macron a terminé son séjour de 2 jours en Corse en terminant par un discours important à Bastia. Le samedi 3 février, des milliers de personnes avaient manifesté à Ajaccio pour faire pression sur le président à propos du statut de l'île. Lors de son arrivée, Macron a rendu hommage au préfet Erignac, tué par des nationalistes à la même date en 1998. Mais le discours à Bastia était le plus attendu. À retenir, il veut que la Corse soit inscrite dans la Constitution, ce qui serait, selon lui, une manière de reconnaître son identité et de l'ancrer dans la République. Il a refusé la mise en place d'un statut de résident de l'île. Cette mesure, réclamée par les nationalistes, ferait que les Corses seraient prioritaires dans l'acquisition d'un logement dans la région. Il a refusé aussi une fiscalité locale, c'est-à-dire que les Corses auront des impôts différents des autres régions françaises. Il s'est montré favorable au bilinguisme, mais pas à ce que le corse devienne une langue officielle. Pour Gilles Siméone, chef de file des nationalistes, ce rendez-vous est une occasion manquée. Un accord de coalition a été trouvé entre le SPD et le parti d'Angela Merkel, le CDU. En effet, les membres du SPD avaient décidé de poursuivre les négociations. Le parti social-démocrate obtient les ministères de la Finance, des Affaires étrangères, du Travail ou encore de la Justice. Le parti allié d'Angela Merkel au moment des législatives, le CSU, obtient le ministère de l'Intérieur. L'accord parle aussi d'une aide financière pour l'Union européenne. Jeudi 8 février, le second shutdown depuis le début de l'année a eu lieu aux États-Unis. Les républicains et démocrates du Congrès américain n'ont pas réussi à trouver un compromis sur le vote du budget. Mais il n'aura duré que 6 heures et c'est donc terminé le lendemain. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.